Bonjour et bienvenue sur Habitudes Santé, un site pour mieux vivre son surpoids ou son obésité. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de que faire quand vous êtes en pleine crise émotionnelle, donc vous êtes en plein craquage, en pleine compulsion alimentaire, à deux doigts de dégommer le paquet de chips, de manger la tablette entière de chocolat ou de vraiment manger tout le fromage, vraiment ce moment où ça y est, c'est fini, c'est foutu, vous êtes complètement incontrôlable et vous ne pouvez pas résister à ce que vous avez devant vous. Donc c'est le sujet de cette vidéo, restez connectés, je vous en parle juste après le générique. Alors juste avant de commencer, et surtout si vous êtes nouveau sur Habitudes Santé, je vous invite à accéder gratuitement au programme 7 jours pour dire stop au craquage et aux interdits. C'est un programme où vous recevez un mail par jour pendant 7 jours et où vous pouvez comprendre justement pourquoi vous craquez et quels sont les exercices que vous pouvez mettre en place et appliquer au quotidien pour arrêter vos craquages alimentaires, vos compulsions alimentaires, vos écarts, vos crises face à vos émotions. Donc il suffit de cliquer juste ici, ça mettra la vidéo en pause et vous pouvez y revenir à n'importe quel moment. Donc que faire pendant une crise alimentaire? Ce moment où il n'y a plus rien qui fonctionne, il y a juste l'obsession de manger, tout devient incontrôlable. Il y a vraiment cette notion de sentir complètement dominé par l'aliment qui est devant vous, par le comportement, par le fait de manger, et comment faire justement à ce moment pour éviter de manger la tablette entière, le paquet de chips en entier, voire plus qu'un paquet, ou une grande quantité d'un aliment de votre choix. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ces moments-là, c'est vraiment difficile de vous dire ok, qu'est-ce qui est derrière ma crise alimentaire? Donc ce que je vous disais lors de la dernière vidéo, d'essayer de comprendre le pourquoi vous avez des crises alimentaires, des compulsions alimentaires. Quand vous êtes en plein dedans, ça ne marche pas, parce que votre cerveau est tellement déconnecté, il pense qu'à une chose, donc ça ne sert à rien d'essayer de chercher les pourquoi, parce que vous êtes tellement en stress que ça ne va pas marcher. Donc plutôt que d'essayer de faire l'exercice qu'on a dit dans la dernière vidéo, quand vous êtes en plein craquage, en pleine compulsion, eh ben, il va falloir apprendre à déguster avec tous vos sens ce que vous avez devant vous. Donc imaginons que c'est du chocolat. Ça peut être du chocolat, ça peut être des chips, ça peut être du fromage, peu importe l'aliment qui fait face justement à vous au moment de la crise. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que justement, plutôt que de manger des grandes quantités, il va falloir apprendre à déguster en pleine conscience, avec votre bouche, avec votre odorat, avec votre toucher, en essayant de voir les textures, et d'essayer de prendre un maximum de temps à déguster une toute petite quantité de cet aliment. Donc le but de cet exercice, c'est justement que vous savouriez un maximum votre aliment préféré, votre aliment doudou pendant la crise. Ça sert à rien de vous dire bon bah je vais manger une pomme et puis ça va passer. Non, ça passera pas du tout, puisque la pomme c'est pas réconfortant, c'est pas de ce que vous avez envie aujourd'hui. Donc si c'est le chocolat, allez prendre votre chocolat, prenez un carré, 2 carrés, allez peut-être 3 carrés selon ce que vous allez avoir besoin, et dégustez. Prenez le temps de, plutôt que mâcher et avaler et pas du tout être là, être juste dans la compulsion, prenez le temps de regarder l'aliment. De regarder quelle couleur il a, quelle texture il a, de le sentir, est-ce qu'il sent, qu'est-ce que ça vous rappelle ces odeurs? Est-ce que ça vous rappelle votre enfance? Est-ce que ça vous rappelle votre adolescence? Est-ce que ça vous rappelle un moment spécifique de votre vie? Et après, mettez-le dans la bouche et faites-le fondre. Concentrez-vous sur toutes les sensations, sur toutes les sensations que vous avez dans votre bouche. Quel goût cela active, quelle sensation ça a, et concentrez-vous sur tous ces sens pendant que vous dégustez, plutôt que de vous dire faut que je mange, faut que je mange, faut que je mange, faut que je mange, et quand vous avez mangé, effectivement il y a une grande quantité qui est partie. Concentrez-vous sur une petite quantité et vous allez voir que en vous concentrant de façon vraiment attentive par rapport à ce que vous êtes en train de faire, à apprécier, à être attentif sur toutes les saveurs et les sensations alimentaires qu'il y a autour de l'aliment, et bien vous allez avoir besoin d'une toute petite quantité pour vous satisfaire. Donc c'est assez magique, ça s'appelle manger en pleine conscience. Vous allez voir que le fait d'être capable de déguster va vous aider à ne pas manger de grandes quantités face au craquage. Vous pouvez
essayez de temps en temps, même hors craquage, pour justement vous habituer et au moment où vous êtes complètement incontrôlable, être encore plus capable de déguster le fameux aliment réconfort qui vous fait du bien et qui est un peu comme un doudou pour gérer une situation. Donc l'idéal évidemment, c'est de pratiquer le premier exercice qu'on a vu lors de la dernière vidéo pour éviter ces envies incontrôlables. Mais si vous avez encore des moments incontrôlables, alors on va travailler sur la dégustation en pleine conscience, de façon calme, posée, où vous avez que ça à faire, il n'y a aucune distraction autour de vous et vous faites que ça, vous concentrez sur le plaisir que c'est de manger un carré de chocolat, de manger un chips, de manger une part de fromage, de manger un gâteau apéro ou quoi que ce soit. Et vous allez voir que vous aurez besoin de beaucoup moins de quantité que si vous n'êtes pas du tout là et que vous n'êtes pas attentif à ce que vous faites, parce que du coup votre corps a l'impression de rien manger puisque vous n'êtes pas attentif à ce que vous faites. Donc vraiment, j'espère que cet exercice va vous aider en pleine crise. Encore une fois, on essaie d'éviter les crises avec l'exercice de la dernière vidéo, mais en pleine crise, c'est le meilleur que vous avez à faire pour éviter de manger des grandes quantités. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo parce que c'est grâce à vos partages que justement les messages bienveillants que je transmets avec Habitudes Santé sont émis à des milliers et des milliers de personnes. Donc merci énormément pour vos partages. C'est grâce à vous que la communauté d'Habitudes Santé grandit chaque jour. Merci d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.